Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter, peut-être que tricot cette fois-ci, et je vous enregistrerai la partie couture dans un second temps, parce que nous sommes entre midi et 2, j'ai réussi à trouver un petit créneau pour venir vous parler, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps pour tout vous dire, parce que j'ai plein de choses à vous dire, que ce soit en couture ou en tricot. Donc, là, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par le tricot. Et ben demain midi, hein, je filmerai la partie couture, on y croit. Voilà. Donc, en tricot, j'ai 3 projets finis à vous montrer, quand même, ce qui est pas mal. Et puis, on compte plus les en cours. Hein. Voilà. Donc, le premier projet, vous l'avez déjà vu sur Instagram, c'est le pull Ribwave de Johanna Hang. Johanna Knits, je crois, sur Instagram, c'est. Qui est tellement beau. Hop. Donc, c'est ce pull que je vous montrerai un peu plus en détail, que j'ai tricoté donc en taille XS en laine de Madeleine et Philibert. J'ai utilisé un mélange, donc moi c'était de la mérinos et soie et du mohair et soie coloris Arcachon de chez Madeleine et Philibert. Et j'ai utilisé en fait que 2 écheveaux de chaque, ce qui fait qu'il me reste, il y a un autre petit bouquet de tombé. Il me reste l'équivalent d'un écheveau de mérinos soie et de mohair que j'utiliserai certainement un jour. Voilà. Donc, c'est d'une douceur. C'est quand même le mohair de teinturière, c'est plus doux hein, que les mohairs qu'on peut trouver industriels. Oh, il est doux, il est doux, il est doux. Bon, en plus, c'est vrai qu'il y a peut-être la soie qui adoucit aussi. Bon, bref, en tout cas, voilà. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Et en réalité, on commence directement l'encolure. Et là, on n'a pas l'impression parce que j'ai repris après. Normalement, on commence directement et elle propose d'ailleurs de laisser l'encolure comme ça, à cru. Moi, je fais un montage plutôt souple des mailles, donc ça gondolait un peu. Donc, elle précise quand même que si on préfère, on vient reprendre les mailles en faisant un rang de mailles serré, ce que j'ai fait moi à l'arrière là pour maintenir un peu plus l'encolure dans le dos. Mais sinon, en fait, il y a vraiment... il n'y a pas de côte ou particulièrement dans le dos. Voilà, on commence le dos comme ça, puis on commence on fait des quelques rangs raccourcis hein, sur chaque épaule en insérant ce petit diagramme de chaque côté. Donc jusqu'aux emmanchures. On vient reprendre les mailles pour le devant. Et là non plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de montage particulier, donc je relève les mailles sur cette épaule. On monte le nombre de mailles qu'il faut pour l'encolure devant. On relève les mailles de la deuxième épaule. Et là non plus, il n'y a rien de particulier, sauf qu'on commence par des côtes. Donc là, il y a un petit peu plus de tenue. Et donc on commence ce jeu, cet empiècement-là en V avec des côtes et en fait la même dentelle hein, que derrière, mais qui vient se rejoindre au milieu. Voilà. Bon. On n'a pas encore rejoint quand on a atteint les emmanchures, donc là après on va remettre tout le monde en rond et on continue, voilà, un petit peu en dessous des emmanchures, on rejoint les 2 motifs et on se retrouve, on n'a plus que ce petit motif central qui est très simple. Hein. Là il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade, enfin voilà, ça se fait sans problème. Et donc à partir de là, ça devient très simple. Là le pull est un petit peu compliqué au début parce qu'on a les rangs raccourcis, on a voilà, le temps de mettre en place la grille. Après, ça, une fois qu'on a un peu de modèle de grille devant soi, ça va quand même. Quoi. Donc voilà, c'est comme souvent, hein, quand on commence du haut vers le bas, le haut est un petit peu compliqué, le temps de mettre en place tout ça, etc. Et puis une fois qu'on a passé les trucs plus difficiles, ça déroule. Donc avec le devant, cette petite... dentelle, c'est plus de torsade en réalité, et puis dans le dos on a toujours les mêmes là qui continuent et qui sont très simples aussi. On termine par des côtes 1-1, voilà. Et puis après on relève les mailles pour les manches, et les manches sont
comme le devant avec juste ces petits motifs au début. Et à la fin, en fait, on a l'impression qu'elle elle s'évase, mais c'est le motif qui s'évase. Les manches ont le même nombre de mailles, hein, en réalité, parce qu'on vient augmenter au milieu, mais diminuer de l'autre côté. Donc, en fait, les manches ne sont pas augmentées, mais visuellement, on a cette impression avec ce motif qui vient reprendre le motif de devant. Alors j'ai hésité à le faire, mais je trouvais quand même que ça faisait le charme du pull. Et puis finalement, elles sont pas si larges que ça, les manches, parce que j'avais un peu peur du côté manches très larges et du coup pas pratique, voilà, parce qu'on se prend les manches dans les trucs ou je sais pas quoi. Bon, au pire, on a une bonne excuse pour pas faire la vaisselle ou pour rien faire. Chérie, je peux rien faire. Et quand j'ai compris qu'en fait, voilà, les manches, le nombre de mailles n'augmentait pas, ben je me suis dit non, il faut le faire, c'est trop joli quoi en fait. Hein. Et je me dis que si jamais vraiment, parce que c'est vrai que pour le coup, par contre, il n'y a pas de diminution, hein, elles sont de la même largeur partout, donc elles sont quand même plus larges qu'une manche classique, notamment au bas. Au pire, si ça vous plaît pas, vous faites 2 rangs là de diminution ou un rang même de diminution avant les côtes, histoire de resserrer juste là. Mais je trouve que cette finition là était trop jolie sur la manche. Voilà. Donc la deuxième manche pareil. Et puis moi je vous dis, voilà, après j'ai repris et j'ai fait un rang de mailles serrées à l'encolure parce que je trouvais que sinon c'était trop lâche. Donc là normalement je crois que du coup elle a précisé dans le patron au moment de monter les mailles de faire attention à ne pas faire un montage trop souple. Voilà. Et puis si jamais vraiment ça vous convient pas, bah, vous faites un petit rang de mailles serrées, il n'y a pas de souci. Il est d'une douceur. Oh, c'est tellement doux. Le mélange, la mohair de teinturière plus la soie, enfin, c'est d'une douceur. Il a un tombé. Ah, je l'adore. Je l'adore ce pull. Je l'ai mis, j'ai bien pu le mettre vu le temps magnifique que nous avons. Je ne suis pas la seule à l'aimer. Hein, donc ça c'est bien parce que au moins il sert. Et voilà, et je suis tellement... C'est vraiment une de mes couleurs préférées chez Catherine. Donc voilà. En plus du modèle que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait toujours des modèles très travaillés. Johanna Hang. Bon alors là avec ma chemise c'est pas génial, on voit un peu qui dépasse, mais bon. Donc vous voyez que les manches sont un peu larges, hein, d'accord. Mais bon, moi ça me gêne pas en réalité. Par contre elles sont un peu longues. Je les ai... j'ai toujours peur qu'elles soient trop courtes. Donc, bah voilà. Elles sont un petit peu longues. Bon, c'est pas très grave. Mais je pense que, voilà, avec peut-être 3 cm de moins, celui qui était mieux. Voilà. Donc, j'ai pas le courage de les refaire, hein, mais enfin bon, en réalité, bon, quand on... Moi j'écris, j'ai souvent les bras... j'ai plus souvent les bras en l'air qu'en bas, donc bon, voilà, ça me dérange pas, en réalité. Mais c'est vrai que à refaire, il faudrait que je fasse attention. J'ai toujours tellement trop peur que ce soit trop long que... ça fait plusieurs fois que je me fais avoir avec des manches... que ça soit trop court, je me fais plusieurs fois que je me fais avoir avec des manches trop longues. Donc voilà pour ce premier pull, le Ribwave, que je ne peux que vous conseiller parce qu'il est magnifique. Donc c'était mon premier test. Alors le deuxième pull que j'ai fini, c'est pas un test, c'est un pull qui date de... Ouh là 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 là. Je l'ai commencé il y a longtemps celui-ci, d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle pour vous dire. Donc le deuxième projet que j'ai terminé, c'est le Mona Sweater de Irène Lin, que j'ai commencé il y a fort longtemps parce que c'était avec des échos que j'avais à la base achetés au Knit It, pas 2023, mais donc 2022. Et puis, comme toujours, je fais plein de choses en même temps, et puis j'ai manqué de laine, et puis voilà. Mais je l'ai enfin fini. Voilà, voilà. Donc c'est le Mona Sweater de Irène Lin que j'ai tricoté, on a perdu le poignet, dans une laine, vous voyez qu'elle est, je sais
pas si on voit. Elle est assez irrégulière. C'est la plume de Eline Hélène. Je crois que c'est la plume qu'elle s'appelle. Vous voyez qu'elle est assez particulière. Donc assez irrégulière, poilue. Enfin, j'ai bien aimé, j'avais beaucoup aimé ce fil et j'avais très envie de tricoter avec un fil comme ça. Alors, c'est bien ça, c'est la base plume de Eline Hélène. Et donc, c'est 38% bébé alpaga, 37% coton pima et 25% mérinos. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est de la fingering, mais qui doit pouvoir se tricoter dans plein d'échantillons différents parce que je pense qu'on peut la déjauger sans souci. Voilà quoi. Donc j'avais acheté que 2 échos en me disant que je ferais un projet qui n'en mangerait pas beaucoup. Et puis je pars là-dessus avec des manches gigantesques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, il y a eu un bug dans ma réflexion. Hein. Je crois que je m'étais dit, oh, je ferais moins de mailles pour les manches, vu l'ampleur, c'est pas grave. Mais en réalité, c'était ces grosses manches qui me plaisaient, donc c'était débile. Hein. Donc, ben voilà, j'ai manqué de laine, mais c'est pas grave, j'ai recommandé un écheveau, et puis du coup, j'ai un peu alterné sur les... J'ai arrêté la fin du corps avant d'avoir fini, pour pouvoir alterner le nouvel écheveau avec l'ancien en bas du corps, et puis j'avais gardé un petit peu aussi de l'écheveau pour pouvoir alterner au début des manches. Puisque c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches raglantes, donc on a déjà le début des manches qui est tricoté si vous voulez, donc je voulais pas changer et avoir la démarcation comme ça. Donc on commence le pull avec un I-cord là, très joli. On a des manches, une construction avec des manches marteau, donc ça aussi j'aime beaucoup, très joli. Et donc, au début, sinon, on a les constructions, enfin, oui, du coup, c'est manche marteau puis raglan, donc les augmentations, tout ce qu'il faut. L'I-cord toujours au niveau du col, qu'on va venir fermer en faisant croiser un petit peu les 2 I-cords pour faire une jolie finition, là, à l'encolure. Et puis, à peu près à ce moment-là, oui, d'ailleurs, non, avant, normalement, je sais pas si vous allez voir, là, sur la manche, voilà, on a un petit point... je crois qu'elle appelle le point de lin ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit très très bien. Et qu'on est censé retrouver également devant ici. Moi je voulais pas parce que je trouve que ça coupe un peu, ça arrive ici. Et comme j'ai un peu de poitrine, je trouve que ça a tendance à, du coup, à augmenter après le volume. Donc j'avais pas forcément envie. Mais par contre je trouvais ça très joli, donc je l'ai gardé sur les manches. Voilà, donc normalement dans la continuité, à la même hauteur sur le devant, il y avait la ligne là. Voilà, je l'ai juste pas fait. Hein. Donc ensuite on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps. Alors il n'est pas très très long, j'avais un peu peur qu'il soit trop court. Puis finalement le bloquant, je trouve que ça va, il est court, mais ça va. Donc on continue un peu en jersey, puis on vient insérer cette petite grille toute simple de dentelle et on finit par un I-cord. Et ensuite, on se dit, bon, il me reste les manches, alors ok, elles sont grosses, mais quand même, mais non, elles sont vraiment grosses. Je crois qu'il y a plus de mailles sur les manches que sur le corps. Ou presque autant, je sais plus, mais en tout cas, je m'étais dit, c'est, voilà, hein, on tricote. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On vient augmenter, donc après avoir repris les mailles, là, on vient augmenter, vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On augmente aussi après, là, après avoir fait le truc, là, on a... le point de lin, là, on en a augmenté aussi, donc on en augmente des deux côtés, hein. C'est trop beau. On vient faire la même grille qu'en bas du pull, que moi j'ai essayé de faire du coup à la même hauteur quand on le porte. Ça se verra peut-être plus porté. Et puis après, on continue un petit peu jusqu'à la longueur voulue. Donc voilà, comme d'habitude, moi j'ai continué beaucoup parce que j'ai peur qu'elle soit trop courte. Hein. Et là, on fait beaucoup de diminution par contre pour pouvoir resserrer, pour faire le poignet. Voilà, voilà. Et pareil de l'autre côté. Et je trouve que cette base est vachement sympa. Ça m'a donné envie de la retricoter. J'avais repéré d'ailleurs un magnifique coloris
chez Florence, le style knitting. Je ne vais pas vous dire que je ne l'ai pas acheté parce que j'essaie d'être raisonnable, parce que je n'étais absolument pas raisonnable, mais voilà, j'ai acheté d'autres choses. Bref, alors, je vous le passe, même si je suis pas sûre que c'est pareil que ça va aller sur ma chemise. J'ai fait la taille 2. Voilà, et du coup j'ai utilisé, vous voyez, 2 échauds, et là, je sais pas combien il m'en reste, mais enfin, je l'ai entamé, hein, mais pas énormément finalement, quand on y pense. Donc, oui, alors je sais pas si on va se rendre compte de la longueur. Il arrive pile, hein, à la ceinture. Donc je trouvais que ça allait. J'avais hésité à la rallonger, mais je trouvais que ça allait. Et ses manches. J'adore ces manches. Voilà. Je trouve trop rigolo. Donc il est un peu court. Enfin, il est voilà, il arrive pile à la ceinture. Donc bon. Le problème, c'est d'être. Il faudrait que je mette un gilet en dessous si je lève les bras. Ou, voilà. Mais je trouvais qu'en même temps, c'était le style. Si je le rallongeais, il aurait peut-être fini par être trop. Trop partout. Hein. Voilà. Donc je trouve très très beau. La laine est assez douce, c'est assez agréable. À tricoter pas toujours, parce qu'avec un fil irrégulier, bon, c'est pas toujours... Enfin, oui, il y a des irrégularités. Mais c'est pas désagréable non plus. Voilà. Je vous dis, ça m'a pas déplu, j'en retricoterai bien de cette base, quoi. Donc voilà pour le 2e projet terminé. Et le 3e, c'est le slip-over opale que j'ai testé pour Liz Taylor. Je l'ai tricoté dans la base Mérinos et soie de Liz Taylor, coloris super pink. J'avais très très envie de ce coloris. J'avoue que je le pensais presque encore plus super pink que ça. Je trouve qu'il a des... Alors ça dépend vraiment de la lumière, c'est drôle. Donc là, bon, il fait pas moche aujourd'hui, miracle. Mais suivant s'il a le soleil dessus, alors là il fait vraiment, hein, c'est bon, pink flashy. Sinon il y a un petit côté, il tire sur pas le violet, mais enfin vous voyez, il a une petite prune de lilas dedans. Voilà. Donc c'est un top qui se tricote du bas vers le haut, lui. Alors il est un peu froissé, pareil. Alors déjà je vous montre. Ouais, on voit qu'il était lui aussi écrabouillé dans le... Oh là là. Dans mon placard. Bref. Donc il se tricote du bas vers le haut. On commence par des côtes 1-1. Il se tricote en 2,5-3, je crois. Parce que c'est un fil assez fin. Et ensuite, on a tout le corps en jersey avec un petit point de dentelle. Alors, moi, j'avais la version, la première version du point de dentelle qui n'était pas toujours hyper régulière. Depuis, il a été modifié et là, maintenant, il n'y a pas de souci. Parce que là, vous voyez, il y a parfois des jetés qui sont un peu plus gros. Donc, on a revu la façon de... Enfin, ils ont revu la façon de faire ces motifs et maintenant, vous le voyez d'ailleurs sur les photos là que Liz le porte en version nuage. Moi j'ai très envie de le refaire en version nuage. Et les trous sont tout à fait équilibrés, quoi. Donc le corps, hein, sans souci, c'est un tube en jersey avec les petits trous régulièrement espacés. Ça rythme bien du coup, hein, ces petites dentelles à faire qui est hyper simple et qui, voilà, on se dit bah tiens allez, je vais jusqu'au prochain rang de dentelle, etc. Ensuite, on arrive à la séparation avec, pour faire les 2 empiècements. Alors là, il faut faire attention, juste, puisque il y a un espacement qui est toujours toujours le même, hein, entre 2 motifs. Il faut faire attention de bien finir sur un rang pair, en fait, hein, pour qu'après, il y ait encore le même espacement après la séparation. Donc ça, je crois qu'on l'a noté dans le patron aussi. Et puis du coup, on continue séparément. Donc le devant, hein, qui va être pareil, sauf que on vient rabattre les mailles plutôt pour l'encolure et faire les diminutions. C'est pas des diminutions d'ailleurs, c'est des rangs raccourcis pour l'encolure. Et puis dans le dos, où là, on continue tout droit jusqu'à arriver à la bonne hauteur, quoi.
Donc quand on a fini le dos et le devant, on vient faire un grafting pour rejoindre les épaules. Voilà. Et puis ensuite, on avait laissé les mailles du dos là en attente, donc on les récupère et on relève des mailles autour de l'encolure devant pour faire quelques petits ronds de côte pour former l'encolure. Et enfin, dernière étape, il nous reste ces petits volants, mancherons, je ne sais pas trop comment les caractériser, autour des emmanchures. Donc là aussi, on vient relever des mailles et on vient faire des rangs raccourcis pour créer cette forme plus voilà. Les volants sont plus grands sur l'épaule. Voilà, et ça se fait assez rapidement, ces petits volants. Assez rapidement, ils sont mignons comme tout. Voilà pour ce petit slip-over opale. Et alors j'avoue que moi je l'ai vraiment testé parce qu'il m'a beaucoup plu en version petit top, je trouve ça hyper joli. Mais je n'étais pas convaincue du côté slip-over, je suis pas sûre que ce soit mon style. Et puis Lise a publié une photo là avec où elle avait en dessous une pimpante, c'était super joli. Donc je me dis pourquoi pas, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors du coup j'essaye là avec ma chemise, on va voir, je suis pas sûre que ça soit la mieux. Mais finalement j'ai trouvé que c'était sympathique ce petit truc. Voilà, j'étais pas forcément convaincue, mais je me dis ça peut être sympa. Bon, là la chemise va pas avec, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai un peu peur du côté, si on met ça, c'est qu'il fait un peu froid. Est-ce que j'aurais pas encore froid parce que j'ai pas les manches? Voilà. Donc je testerai l'hiver prochain. Je verrai si je suis convaincue par le slip-over. Mais je trouvais que c'était relativement joli. En petit top, je l'adore, je le trouve super joli. Le fil est très agréable à porter. Et je vous dis, j'ai très envie de le refaire là dans le nouveau coloris nuage, que je trouve très très beau. Moi, je l'ai fait en taille 38-40. Au niveau du tour de poitrine, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai utilisé, donc je crois qu'il préconise 4 pelotes. Vous voyez que la 4e, elle est pas encore trop entamée. Voilà pour les projets tricot terminés. Dans les projets tricot qui ne sont pas terminés, mais qui ont avancé aussi en parallèle là, depuis la dernière fois, c'est le Waldo d'encre violette que je tricotais dans le cadre du cal Waldo et que je n'ai pas terminé à temps pour le cal. C'est pas faute d'aimer les couleurs et tout, mais j'ai eu une petite mésaventure qui m'a un peu... Voilà, je vais vous raconter. Donc je tricote, alors là j'ai encore les étiquettes parce que comme il n'est pas fini, mais elles sont au fond du sac. C'est des chevaux de The Willis Cane. C'est un mélange là aussi mohair et soie. Et j'ai 2 coloris, coquelicot et Aruba. J'avais très envie d'un gilet rose et rouge. Voilà, je sais pas, j'étais tombée sur une photo, je sais pas, d'un pull ou d'un machin, j'en sais rien. Et du coup, j'ai demandé à Angélique ce qu'elle aurait comme coloris approchant. Elle m'a proposé ça et je suis sous le charme. C'est magnifique. Hein. Donc avec le mohair. Enfin, j'adore. C'est trop trop beau. Alors, je vous montre mon gilet, puis je vous explique un petit peu. Donc, j'ai fini le corps. Voilà. Et puis, mais je me suis fait un peu... puis je me suis arrêtée là parce qu'après j'ai eu d'autres trucs et tout. Mais pourquoi je ne l'ai pas fini? Parce qu'en réalité, au moment de faire les côtes, parce qu'il disait... Je m'aperçois que j'avais fait le nombre de rayures qu'il fallait, mais que j'avais pas du tout la bonne longueur sous l'emmanchure. Alors je regarde, j'ai comparé, puis au bout d'un moment je me dis bah oui mais en fait c'est parce que j'ai séparé beaucoup trop tard pour l'emmanchure, j'avais séparé, on va voir, ici. Parce qu'en réalité ce qui s'est passé, alors je reprends depuis le début, ce gilet on commence par tricoter cette patte là, la patte d'épaule, on met les mailles et les manches en attente, et puis après on relève les mailles pour former les devants et le dos. On a quelques rangs raccourcis et puis on fait des rayures, etc. Et elle nous dit continuez jusqu'à avoir je sais plus combien de centimètres, bref. Et moi j'ai cru que c'était après la patte. Bien sûr c'était depuis la hauteur d'épaule. Donc en réalité j'ai tricoté tout ça en trop, une demi-patte en trop. Voilà, on retrouve la demi-patte en trop. C'est pour ça que j'ai séparé trop tard. Bon,
J'ai pas fait suffisamment attention, j'étais tellement dans le truc, c'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est tellement... Ah. Voilà. Bref, j'arrive là et je me dis, oh, au pire c'est pas grave, quand on sait pas, on rajoute que 2 mailles. Bon, c'est pas très grave, je rebidouillerai, bon, j'étais pas très très certaine de mon truc. La Alice raisonnable d'avant... Enfin, j'ai hésité vraiment, je me suis dit, c'est quand même pas très long, je défais tout, puis je refais. Mais j'étais dans le cadre du cal, je me disais, non mais si je fais ça, je suis sûre de pas avoir fini à temps, machin, etc. Ça va pas, bon. Et puis c'est quand même bête. Et puis aussi, ces derniers temps, sur Instagram, j'étais tombée sur des vidéos de nanas qui reprennent leur tricot, qui font ça vachement bien, c'est nickel, etc. Et j'avoue que ça m'a titillé. Je me suis dit, je pourrais tester cette technique pour reprendre mes 2 mailles et finalement rajouter les quelques rangs. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas bloqué en même temps. Mais j'ai fait cette technique-là, je sais plus, je vous l'ai marqué sur un post Insta, je sais plus comment ça s'appelle du tout ce truc. Donc il faudra que je rentre un peu les fils, peut-être que j'équilibre, et je pense qu'au blocage, écoutez, ça se verra pas trop. Alors certaines m'ont dit, de toute façon ça se voit pas, c'est sous les bras. Bon, moi je vous l'ai dit, il m'arrive quand même souvent de lever les bras, mais je ne pense pas que les élèves vont aller regarder que j'ai éventuellement un petit rectangle là. Donc voilà, alors il y en a un qui est un peu mieux fait, je crois que c'est celui-ci là, que je vous ai pas montré justement, je vous ai montré l'autre, qui est un petit peu mieux fait, parce que c'était le deuxième. Hein. Et pourtant je me suis entraînée avant, parce que c'est pas si facile que ça. Mais écoutez, je suis plutôt contente. J'ai appris un nouveau truc que je pourrais réutiliser pour rapiécer les pulls de mon mari, par exemple. Hein. Et puis voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, je me disais quand même, ça m'a énervé, gna gna gna, c'était pas parfait, et donc je l'ai mis de côté. Et puis de toute façon, j'ai vu que même sans le défaire, enfin j'étais pas à l'heure dans le cal, donc voilà. J'ai quand même fait Là, je me suis fait un peu... Enfin, je me suis dit, ça serait bien, vu qu'il fait encore froid, j'avais presque eu envie de le finir. Et donc, j'ai commencé par faire la bande d'encolure, parce que moi, c'est un truc qui... J'aime pas la bande d'encolure, j'aime pas faire ça. Donc, je préfère la faire avant les manches. Je préfère les manches, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ma petite bande d'encolure. Alors, lui non plus n'est pas très long. Hein. Mais, vous voyez que là, effectivement, la taille, là, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Puis, ça se voit pas trop. Et là aussi, c'est d'une douceur. Vraiment, oh, non, mais c'est vrai que ça fait envie de tricoter que des mélanges mohair et mérinos de teinturière, parce que c'est quand même beaucoup plus doux que le mohair industriel, quoi. Il y en a certains qui sont plus doux, mais bon, quand même. Donc, voilà pour mon Waldo. Alors, je ne sais pas si les manches vont être finies avant la rentrée, parce que là, on arrive... On espère, normalement, hein. On est le 30 mai, au beau jour, donc je sais pas si je le reprendrai lui ou pas, on verra. Mais il y en a un que j'ai repris quand même, vous allez me dire c'est aucune logique parce que c'est aussi du mohair. Oups là, c'est alors comment il s'appelle lui? Parce que c'est pareil, c'est Ah, le Snowdrop. C'est des projets que j'ai commencé, le Snowdrop je l'ai commencé il y a 1 an je crois. Enfin bon bref. Le Snowdrop de Longue avec Anna, que je tricote en mohair de Listelor, donc mohair et soie coloris verveine. Là c'est 70% kin mohair et 28% soie. Donc lui je l'avais très très peu commencé, j'avais fait l'encolure et c'est tout. Ouais, l'encolure et quelques rangs, j'avais commencé. Et puis je m'étais arrêtée. Et alors là, mais erreur grossière. C'est le genre de... Alors j'espère que on va attendre que l'avion passe. Donc erreur grossière parce que... Alors déjà, j'avais quand même noté à quel moment je m'étais arrêtée, heureusement. Mais sauf que c'est pas un patron, je trouve, simple. En tout cas, simple d'abord. Enfin, je trouve... Moi, je trouve pas tricoteur friendly, quoi.
Voilà. Et du coup, franchement, j'ai encore dû... Je m'étais déjà fait la réflexion quand je l'avais commencé que c'était compliqué, il faut se mettre dedans. Mais là, du coup, entre-temps, j'avais oublié, donc il a fallu se remettre dedans. Donc finalement, faire 2 fois le travail au lieu d'une. Donc là, je me dis, je le lâche pas avant d'avoir séparé les manches. Et au moins, après, ça sera plus simple, quoi. Donc c'est un tricot qui se tricote du haut vers le bas. Et vous voyez, au début, on commence par tricoter les bandes comme ça d'encolure, là on relève les mailles et pareil, et puis ensuite on vient relever les mailles le long des bandes d'encolure et commencer le gilet avec une construction en raglan, donc on a des augmentations en raglan. Il est en demi-côte anglaise, ce qui fait que les rangs en vert sont simples, ce ne sont que des mailles en vert. La demi-côte anglaise finalement c'est assez simple, hein, c'est pas compliqué. Mais ce qui est plus compliqué c'est les manches. Alors, je vais essayer de ne pas perdre les manches, parce qu'en fait, donc on a un diagramme qui est pas très compliqué, bon, d'accord, sauf que on est dans les manches, donc on augmente petit à petit. Alors, vous voyez que les manches, elles commencent là, on augmente petit à petit, donc on rajoute des mailles, du coup, petit à petit, on vient agrandir le diagramme. Alors déjà, bon, ça demande un petit peu de logique, parce que il faut vérifier que si je fais 2 mailles ensemble, je vais pouvoir les compenser avec une augmentation, voilà. Et puis, mais je ne sais pas pourquoi, elle nous dit de faire les manches en miroir. Alors, ce qui fait que là, la grille, il faut déjà qu'elle n'est pas forcément très simple, mais il faut la lire en miroir pour l'autre manche, et du coup rajouter les mailles en miroir aussi de l'autre côté. Alors honnêtement, je trouve que c'était déjà assez simple une fois, on pouvait faire les 2 manches identiques, c'était pas très grave, surtout qu'il y a une maille d'écart, donc autant vous dire que la différence de symétrie, je pense que personne ne l'aurait vu, hein, mais bon. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu compliqué, et surtout là, au début, c'est pareil, je me souvenais pas de la grille. Après, maintenant, là, ça fait 2 jours que je l'ai repris. Bon, je recommence à avoir un peu la grille. Et puis quand on arrive à la fin, vous voyez, au début, là, c'est plus difficile, mais quand on arrive à la fin, on voit mieux où faire les diminutions, etc. Mais sinon, c'est pas si intuitif que ça, quoi. Voilà. Et donc, il faut vérifier. Quand vous allez commencer votre manche, tiens, alors... ou alors il faudrait noter, parce que je ne fais pas à chaque rang. Le rang d'avant, j'ai commencé à telle maille, donc là, le rang d'après, je vais commencer une maille avant, puisque j'ai rajouté une maille au rang précédent. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Bon, donc ça demande un tout petit peu de concentration, mais une fois que j'aurai séparé les manches, le corps, il sera tout en côte comme ça, qui est assez simple à faire, et donc ça ira. Et après, bon, j'aurai les manches, mais les manches, elles attendront. Je pense que là, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai séparé... le corps et les manches, et après je le mettrai de côté pareil, parce que parce qu'il y en a un que j'ai très envie de reprendre, qui est, bon, c'est pas du tout dans l'ordre, j'ai très envie de reprendre le Bogota le style knitting que j'avais commencé l'année dernière dans le fil de la box d'été de Madeleine et Philibert, que j'avais adoré. Je crois qu'il y avait un peu de lin, et donc lui j'ai très envie de le reprendre parce qu'il il est de maintenant. Tiens, je m'étais arrêtée en milieu d'un rang et du coup j'ai perdu des mailles. Mais bravo, hein, bravo. Oh là là. Bon, c'est pas très grave ça. C'est du jersey, donc ça se rattrape. Donc vous voyez que ça se tricote. Moi je tricote en 2,75, donc c'est tout petit. Oh là là, elles sont bonnes cette laine. C'est tellement beau avec tous ces petits speckles. Donc lui j'ai très envie de le reprendre parce que ça va être pour porter maintenant. Voilà. Et puis j'ai très envie aussi de continuer celui qui me réjouit. Mais que j'ai laissé parce que comme j'étais arrivée à la séparation des manches, j'ai repris l'autre. J'aime bien faire ça. Donc qui est le Gioia, je sais pas comment on dit, de Sandrine et compagnie, Sandrine Meige, que je tricote en Madeleine et Philibert, comme c'est étonnant. Son nouveau coloris Pékin. Alors ce gilet, j'ai pas de photo je crois. Il est dans mes favoris depuis super longtemps, j'avais très envie de le faire. Il est tricoté normalement au mélange mérino-mohair. Mais bon, vu la période c'est un coloris que Catherine a créé récemment, donc je n'avais pas envie de refaire du mérino-mohair. Et donc là, je l'ai choisi de le tricoter en Mérisport. Donc là, on est sur 262 mètres au 100 grammes. Et au niveau de l'échantillon, en fait, pour en avoir déjà tricoté, je savais qu'on était pareil.
Et c'est tellement agréable parce que c'est une laine qui est bien ronde, bien rebondie. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et ce rouge, non mais... c'est beau, c'est tellement beau. Donc, je vous l'ai dit, je viens d'atteindre la séparation du corps et des manches. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Donc là, on commence par les côtes de l'encolure. On a une construction pareille avec des manches marteau. Donc je trouve ça toujours aussi joli. Puis après, donc, ils deviennent raglants. Et puis, on a juste cette petite dentelle qui n'est pas compliquée du tout. Voilà. Qu'on va faire tout le long des demi-devants, là. Donc là, je viens de séparer, vous voyez, vraiment. Et du coup, je l'ai posé pour reprendre le snowdrop. Parce que j'avais envie, je m'étais dit, lui, ça m'embêtait qu'il traîne là, comme ça, dans cet état inachevé. J'avais envie de le remettre d'équerre. Et puis après, je pense que lui, en plus, là, maintenant, on est sur du jersey tout droit. Donc, il sera parfait pour... Enfin bon, on n'est pas que sur du jersey, il y a la dentelle, mais qui, je vous dis, est assez simple. Donc ça sera parfait pour emmener à droite, à gauche... machin. Donc, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, vous savez que, je sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, j'aime beaucoup les designs de Marzena Kolacek, dont j'ai testé plusieurs modèles. Je trouve que son univers est hyper féminin, romantique, raffiné, avec toujours des détails. Enfin, c'est un tricot très détaillé, très soigné jusque dans les finitions, où j'ai toujours appris des trucs, bref. Et donc là, elle m'envoie un message, elle me dit, bah voilà, je vais sortir un e-book sur des tricots d'été en lien avec l'Australie, puisqu'elle a déménagé en Australie. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie et puis que tu, éventuellement, t'en parles? Je dis, écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je suis pas, je suis pas influenceuse, je suis pas, voilà, moi je suis pas pro, donc avec plaisir, parce que j'aime bien tricoter et découvrir des nouveaux fils. Donc là, ça m'intéressait. Elle m'avait expliqué qu'elle mettait en avant les fils, elle expliquait les propriétés de chacun des fils, etc. Et puis, comme je vous dis, j'aime beaucoup ces modèles. Donc elle m'avait montré un peu les modèles au départ. Je dis avec plaisir. Et puis elle m'a dit, j'organise un call. Est-ce que que ça te dit? Donc je dis, bah oui, très bien, avec plaisir. Mais voilà, et elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, enfin que le but c'était que... voilà, j'en parle... je viens comme je suis, hein, comme au McDo. Donc voilà, moi je vous en parle parce que j'aime ce qu'elle fait, j'aime les projets qu'elle a présentés dans son e-book. Et donc voilà, je n'ai rien à gagner. D'ailleurs, par contre, j'ai à vous offrir un e-book, un code pour un e-book. Voilà, il n'y a pas de... je pense que je ferai sur un petit Instagram un petit truc, un petit tirage au sort en fonction des commentaires, sans repost, sans rien. Enfin, c'est pas le but, c'est... voilà. Par contre, voilà, moi, c'est juste histoire de promouvoir, parce que j'aime ce qu'elle fait, que je vais tricoter un de ses modèles, et que, du coup, je partage avec vous avec plaisir. Voilà. Donc, l'e-book n'est pas encore sorti. Moi, je l'ai reçu en avant-première, donc j'ai pu voir les fils qu'il y avait achetés. Donc, j'ai déjà commandé le premier fil. Alors en fait c'est pour le modèle de couverture, donc si vous l'avez, celui-là on le voit sur Instagram, elle l'a déjà montré. C'est pour tricoter celui-ci, je sais pas si on voit. Il est magnifique, il est hyper travaillé comme toujours, machin, etc. J'avais, je sais pas si... Bon, allez voir sur Instagram. Et à vrai dire, quand je l'ai regardé, il y avait Faustine à côté qui me dit tu me le tricotes. Donc bon, elle a choisi la même couleur, la même laine. Voilà. Et donc je l'ai reçu, vous voyez, je viens de le déballer, je l'ai reçu hier, j'avais pas déballé encore. Donc je suis hyper contente parce que c'est des fils que je connais pas. C'est de la Sandnes Garn Mandarin Petit. Et donc c'est du 100% coton. 50 grammes, 180 mètres, c'est en fingering. Donc il est très doux. Voilà. Donc j'avais déjà tricoté avec du coton il y a longtemps, quand j'ai commencé le tricot. Je ne suis pas désagréable. Donc voilà. Et alors là, donc moi j'ai eu l'e-book là que j'ai parcouru et elle explique pourquoi elle a choisi le coton, quelles sont les propriétés. Elle vous donne une liste de fils qui peuvent être échangés. C'est génial quoi. Enfin du coup, je trouve que c'est
on est guidé sur bah tiens tel fil peut être remplacé par tel autre fil et puis il y a une liste où on dit voilà. J'ai prévu de faire celui-ci et j'ai prévu d'en faire un autre qui me plaît beaucoup aussi. J'hésite à en tricoter un troisième qui me plaît bien, mais on verra. Je me dis, il faut pas, commence pas à partir dans plein de trucs, mais j'aurai peut-être le fil à la maison. Et la quatrième, il y a 4 projets. La quatrième me plaît beaucoup, mais c'est une robe. Je suis pas sûre de la porter. C'est une robe. Alors, et en plus, elle est tricotée en Antigone des Rayons Natura. J'adore ce fil, donc ça m'a tentée. Mais je me dis, bon, la robe, franchement, je suis pas sûre de la porter. Par contre, à voir. Pourquoi pas faire un petit top. Voilà. Mais plus parce que j'aime le... Enfin, oui, peut-être plus parce que j'ai envie de tricoter l'Antigone. Donc je sais pas si c'était un bon... Je la trouve jolie, mais je la porterai pas, quoi, la robe. Voilà. Donc sur les projets, il y en a 3 qui me plaisent beaucoup. Je vous dis, j'en vais en faire 2. J'ai déjà pris la laine, peut-être 3 en fonction du temps que j'aurai cet été, on verra. Mais voilà. Donc pour le Sydney Knits, je crois qu'elle a appelé ça Marzena. Un e-book. Et puis c'est très sympa parce qu'elle elle explique pourquoi elle a créé tel modèle en lien, donc je vous dis, avec sa nouvelle son nouveau logement quoi en Australie, donc le lien avec l'Australie, il y a des photos. Moi c'est bon, hein, j'ai eu envie de partir. C'était pas forcément un pays qui... Enfin voilà, je me disais pas tiens j'ai envie de visiter l'Australie, ah bah là c'est bon, hein. Je pars demain. Hein. Donc je trouve ça sympa ce projet qui a été construit comme ça tout autour de ce truc là. Enfin voilà, ça me plaît bien ce projet. Donc j'ai hâte de commencer. Le cal commence officiellement le 11 juin je crois. Voilà, donc ça laisse un peu de temps, j'aurai le temps et j'aurai l'occasion de vous en reparler sur Instagram aussi. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau tricot, eh ben, il y en a partout, hein, comme d'habitude. Mais je crois que là, en ce moment, il y en a encore plus partout que d'habitude. Il est temps que je retrouve un petit peu de temps pour ranger, même dans ma tête. Hein. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop décousu ou détricoté. Oh, est-ce que je suis drôle. Que vous avez passé quand même un agréable moment en ma compagnie. Donc oui, là, il va falloir que je retourne travailler. Et effectivement, j'aurai pas le temps de fermer la partie couture. Donc ça sera, j'espère le faire demain pour mettre les deux. Je veux vraiment que ça reste une unité couture-tricot. Donc je veux pas faire l'épisode couture dans un mois. Hein. Donc je sortirai les deux en même temps. Donc espérons que je trouve ce temps. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté partir dans tous les sens. Et je vous dis à bientôt et bon tricot. Au revoir.